Donc c'est, chers téléspectateurs, l'appel à la prière de crépuscule de Maghreb, selon l'heure locale du Caire, de retour à notre sujet à discuter aujourd'hui pendant les prochaines minutes de direct. Il s'agit de l'adhésion de l'Égypte ou l'invitation de l'Égypte à être membre au sein de bloc. Justement, la presse nationale, notamment le journal de l'Ahram, a fait une réaction très importante. L'adhésion de l'Égypte au BRICS est le fruit de la diplomatie économique suivie depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah al-Sisi, surtout par le biais d'une politique étrangère équilibrée avec les principales puissances internationales. Toujours selon les affirmations du journal Al-Ahram, cette étape traduit également des relations politiques sous forme d'intérêts économiques basés sur les avantages réciproques, le partenariat économique stratégique basé sur la multipolarité en matière de développement, de commerce et d'investissement, ainsi que la réduction des impacts de chocs économiques externes sur l'économie interne de chaque pays du bloc économique. C'est ce qu'a précisé dimanche le journal dans son éditorial sur les titres « L'Égypte et les avantages de l'adhésion au BRICS ». Et comme quand même vous trouvez sur l'écran, c'était l'allocution de M. le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli pendant son assistance et sa participation à ce sommet, à la 15e édition de ce sommet de BRICS qui s'est tenu à Johannesburg. Selon l'Ahram, à travers les chocs, plutôt selon l'Ahram, l'Égypte a pu rejoindre les BRICS grâce à sa stabilité politique, sa croissance économique et sa position stratégique promouvant le commerce international ainsi qu'à ses relations stratégiques étroites avec les pays membres de BRICS qui représentent 42% de la population du monde et 31% de PIB mondial selon toujours le journal. Et quand même, on trouve que le journal a jeté la lumière sur une chose très importante, c'est encore une fois l'adhésion à ou à ce membre, c'est-à-dire la réduction des impacts et des chocs économiques externes sur l'économie interne de chaque pays du bloc économique. Donc, pour avoir plus d'éclaircissement, d'analyse, nous avons actuellement en ligne de l'Internet international M. Ahmed El-Lessi Nassef. C'est un écrivain, mais aussi analyste politique et économique. M. Ahmed El-Lessi Nassef, toujours vous êtes le bienvenu. Bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir, monsieur. Et ma première question porte sur à quel point vous trouvez que ce qu'on a aujourd'hui, c'était la récolte de cette politique ou de cette diplomatie économique suivie par l'Égypte durant les dernières années. Ça se voit, c'est clair, parce que si je ne me trompe pas, il y a une vingtaine ou même plus de pays qui ont appliqué ou demandé de faire partir des BRICS et on a été choisi parmi 6 pays seulement pour prendre part dans cette structure. Donc là, ça ne pourrait pas être possible sans un arrangement de terrain qui a probablement pris des mois, si pas des années, à construire de ponts, à construire de bonnes relations diplomatiques et stratégiques avec pratiquement tous les partis qui ont le pouvoir de prendre une décision pareille. Donc là, c'est le fruit de beaucoup d'efforts qui ont été faits par le président Sisi et son administration dans pas mal de directions pour établir l'Égypte. Et on peut regarder aussi d'un autre côté, l'Égypte, et ça c'est pas un secret, a une économie qui est en train de passer par une phase assez dure ces jours-ci. Donc là, on n'a pas été choisi pour notre pouvoir économique. C'est pas comme l'Arabie. L'Arabie est le plus grand producteur du pétrole dans le monde, avec une économie énormément robuste, et donc on peut comprendre le choix. Mais l'Égypte a été choisie très clairement pas pour son pouvoir économique, mais pour les efforts diplomatiques et politiques qui ont été faits dans la période qui précède ou qui a précédé cette vote. Oui, oui.
Autre question très importante. Par exemple, selon l'Ahram et selon la réaction de ce journal public de haut niveau, le partenariat économique stratégique basé sur la multipolarité en matière de développement, de commerce et d'investissement. Donc, est-ce que vous trouvez que, à travers l'adhésion de l'Égypte à ce bloc, nous sommes vers une multipolarité, non seulement au niveau économique, non seulement au niveau politique ou stratégique, mais quand même au niveau économique? Notamment, oui, je pense que il y a une polarité, pas nécessairement une adversité qui est en train de se former, mais on est en train de souffrir sous le système du dollar qui a été, on sait en 74, c'était peut-être le 75 que le président Nixon a annulé le couvert d'or pour le dollar. Et depuis ce moment, les États-Unis sont devenus le leader mondial qui est en train de pratiquement imprimer de la valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de mesures nécessaires pour définir la quantité de dollars qui doit être sur le marché fiscal. Et là, les États-Unis, pratiquement, elle imprime ce qu'elle veut. Ce qui fait que ça a mis les États-Unis, l'économie américaine, dans une position supérieure aux autres, pas nécessairement pour les bonnes raisons, mais pour un manœuvre qui était un très bon manœuvre, on doit admettre ça, mais pas pour une autre raison. Donc là, on est en train... Et on est en train de souffrir. On voit ce qui est en train de se passer ces jours-ci en Égypte, ce qui s'est passé quand le taux d'intérêt a été élevé par le Banque fédérale américain, et comment ça, pratiquement, ça bouffait pas mal des devises étrangères qui étaient dans l'économie égyptienne, et on s'est trouvé en face du manque très sérieuse dans des devises internationales, notamment le dollar. Donc là, quand il y a un autre genre d'équilibre, un contrepoids, si vous voulez, dans l'économie mondiale, je pense que ça, c'est quelque chose de très intéressant. Comme toujours, on a dit qu'un monopole, le système monopole, ne peut jamais être bénéficiaire pour tout le monde. J'ai une question. J'ai une question très importante. Est-ce que vous trouvez qu'à travers ces crises, ces désastres, ces secousses qui ont frappé le monde entier durant les dernières années, que ce soit le Covid-19 ou les répercussions de Covid-19, l'impact de la guerre russo-ukrainienne, et après ça, les différents types de crises, est-ce que vous trouvez que c'est le temps pour les pays de monde d'arriver, et notamment pour de l'Égypte, c'est le temps pour que chaque pays doit actuellement être dans un bloc afin de réduire les chocs et réduire les crises? Écoutez, je ne pense pas que c'est une conséquence des crises, mais c'est une conséquence de comment les États-Unis a utilisé son pouvoir économique pour gérer les crises. Donc, mais autrement dit, est-ce que vous trouvez que ce bloc, que ce soit régional ou international, c'est le bouclier convenable pour faire face à tout choc, à toute crise, que ce soit qui s'est passé ou qui se sont passés ou qui vont être passés à l'avenir? Je ne pense pas qu'on peut dire qu'il y a un bouclier à 100% pour toutes les crises qu'on va voir dans l'avenir. Ça, c'est un peu tiré par les cheveux, si vous voulez. Mais est-ce que ça va nous former une protection et nous donner un genre de
de protection possible, plus que si on était tout seul, la réponse est sûrement oui. Est-ce que ça va être à 100%? C'est très difficile de donner une réponse dans l'absolu. Mais sûrement, quand on a des économies comme l'Inde, la Chine, l'Arabie Saoudite, l'Algérie et la Russie, dans le même bassin, on est tous dans le même bain si vous voulez, on est beaucoup plus fort, on est bien soutenu par des ancres beaucoup plus forts. On est dans une situation 10 fois mieux que si on était tout seul et on était célibataire, tout seul à confronter tous les défis qu'il peut se passer dans le futur. Est-ce que c'est garanti qu'à 100% on va être protégé? C'est très difficile de dire aujourd'hui. Et la chose aussi qu'on doit être très au courant que jusqu'aujourd'hui, le BRICS n'a pas formé une organisation exécutive jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas un magna ou comment dire, une constitution du BRICS. Quels sont exactement les devoirs, quels sont exactement les droits de chaque membre? Ça n'a pas été encore formulé et je pense que ça va être en route où on est en train de travailler sur. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas une organisation exécutive du BRICS. Alors que pour l'Union européenne, il y en a, pour l'Amérique, bien sûr, on a. Mais je pense que c'est quelque chose qui est en formation. J'ai d'autres questions à vous proposer, mais justement, j'aimerais prendre ce petit reportage sur les grands messages qui ont été lancés par l'Égypte à travers le Premier ministre égyptien, Dr Moustapha Madbouli, pendant la séance qu'il a assisté, ou à laquelle il a assisté à Johannesburg. Donc, un reportage de Dalia Karam. Après ça, on va être... veuillez de rester avec nous en ligne. Donc, un reportage de Dalia Karam. Le ministre Moustapha Madbouli a affirmé l'aspiration de l'Égypte à promouvoir la coopération et à poursuivre le travail conjoint avec les États membres du bloc BRICS dans divers domaines au niveau bilatéral et multilatéral. M. Madbouli a tenu ses propos lors d'un discours qu'il a prononcé jeudi au cours d'un dialogue de haut niveau sur la coopération entre l'Afrique et les BRICS qui s'est tenu en marge du 15e sommet des BRICS. Le Premier ministre a participé au sommet des BRICS au nom du président Abdel Fattah al-Sisi. M. Madbouli a déclaré que l'Égypte accueille favorablement toutes les initiatives et tous les projets visant à réaliser des intérêts mutuels et à construire un partenariat durable. Il a ajouté que l'Égypte est impatiente d'être un membre actif et influent du bloc et de contribuer à ses efforts visant à trouver des solutions pratiques, efficaces et réalisables aux défis rencontrés par nos pays. Cela nécessite d'intensifier l'action commune dans le cadre de la coopération Sud-Sud, a noté le Premier ministre. La séance de dialogue de haut niveau s'est tenue dans le cadre du plan BRICS Place sous le thème BRICS et Afrique, partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif. Au cours de son discours, M. Madbouli a exprimé ses remerciements au président sud-africain Cyril Ramaphosa pour avoir accueilli dans son pays le 15e sommet des BRICS dans un contexte de conditions exceptionnelles que connaît le monde, qui inclut des complications sans précédent qui affectent de manière significative les pays en développement et leur économie. Le Premier ministre a également salué la mesure prise par les BRICS pour s'étendre, ce qui, selon lui, contribuerait
a aidé le bloc à être plus efficace et plus capable d'exprimer sa vision au niveau international. M. Madbouli a noté que l'Égypte souhaitait renforcer ses relations avec les pays BRICS au cours des dernières années en participant aux sessions organisées dans le cadre du plan BRICS Plus. Il a ajouté que l'Égypte a également rejoint la nouvelle banque de développement du bloc en 2021. Le Premier ministre a passé en revue la vision de l'Égypte concernant les domaines sur lesquels se concentre la coopération entre les blocs BRICS et les pays en développement au stade actuel. Il a déclaré que la vision de l'Égypte inclut la nécessité d'intensifier les efforts conjoints pour faire face à la crise alimentaire qu'il a décrite comme l'un des risques les plus importants auxquels sont confrontés les pays en développement et à ses conséquences. Cela peut être réalisé, ajoutait le Premier ministre, en coordonnant et en intensifiant les efforts dans le cadre d'une action multilatérale, régionale et internationale pour répondre aux besoins des pays en développement. La vision comprend également le développement des secteurs de l'agriculture et des industries alimentaires, le transfert de la localisation de technologies, le renforcement des capacités et l'amélioration des infrastructures dans les zones rurales. Le Premier ministre a souligné que cela inclurait également le transfert de technologies agricoles ainsi que des systèmes d'irrigation modernes et durables. À cet égard, M. Madbouli a déclaré que l'Égypte est prête à accueillir une plateforme mondiale pour l'approvisionnement et le stockage des céréales en coopération avec la communauté internationale d'une manière qui contribue à faire face à la crise alimentaire mondiale. Le Premier ministre a ajouté que la vision de l'Égypte consiste également à réformer la structure économique et financière internationale afin de la rendre plus équitable, plus juste et plus adaptée aux besoins des pays en développement, y compris ceux à revenus intermédiaires. Le Premier ministre a noté que la vision de l'Égypte comprenait également le développement de mécanismes visant à réduire le fardeau de la dette extérieure par le biais d'exonération, d'échange ou de paiement facile, en plus des propositions liées à la gouvernance du système financier mondial. Monsieur Ahmed El Nassef, comment donc l'Égypte peut être un membre actif mais aussi influent au sein de BRICS et à quel point vous trouvez que à travers l'adhésion de l'Égypte à ce bloc économique, oui, l'Égypte peut faire écouter la voix des sudistes et la voix des pays en voie de développement au monde entier, peut vraiment changer la structure de l'économie mondiale? Pour commencer avec, et on a discuté ça il n'y a pas très longtemps, le rôle que la zone logistique au canal de Suez peut jouer, c'est quelque chose de très important. On peut être la base pour ce bloc de BRICS en Afrique pratiquement. Si il y a des pays, et on a entendu de quelques restrictions qui ont été imposées sur, par exemple, la Chine et notamment la Russie. Si l'Égypte peut importer ou adapter la technologie chinoise et quelquefois la technologie russe pour le produire localement ici en Égypte, donc on ne doit pas subir à n'importe quelle restriction qui ont été imposées sur ni la Chine ni la Russie. Donc ça devient un produit égyptien. Et là, on peut aider le bloc. L'idée des céréales et comment est-ce qu'on peut devenir un centre global. Ouais. C'est très intéressant. Mais ce qui reste à penser, ce bloc a presque 40% de la population du monde, a presque 30 et quelques pourcents de GDP global. Mais aussi, on a, je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais dans la production des céréales, dans la production du pétrole et du gaz naturel, vraiment c'est énormément puissant dans ces dimensions, c'est un poids lourd. Et là,
on peut je ne veux pas dire dicter les règles du jeu, mais on peut influencer, disons, les règles du jeu, parce qu'avant, c'était pratiquement les États-Unis ou disons, les G7 qui étaient le seul qui avait le pouvoir de mettre les règles du jeu économique mondial en place. Mais là, il y a cette formation qui est en train de sortir pour dire allô, nous sommes là et on peut écrire des nouvelles règles, des règles que les autres ont toujours écrites, n'étaient pas nécessairement dans notre intérêt, n'étaient pas dans les intérêts de nos peuples, mais là on voit les choses un peu différemment. Toujours avoir un contrepoids, avoir deux idées, ça aide à créer un dialogue qui peut marcher dans les deux sens. Oui, oui. J'aimerais jeter plus de lumière sur cette proposition qui a été lancée par Monsieur le ministre. Selon lui, l'Égypte est prête à accueillir une plateforme mondiale pour l'approvisionnement et le stockage des céréales en coopération avec la communauté internationale d'une manière qui contribue à faire face à la crise alimentaire mondiale. Encore une fois, j'aimerais plus des détails concernant votre analyse, votre réaction vis-à-vis de sa proposition. OK. Tout le monde sait très bien ce qui est en train de se passer à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, de l'histoire des céréales et les guerres de grands navires qui portaient les céréales dans la mer Noire. Et comment ça c'est devenu plus ou moins un bras de fer entre la Russie et l'Ukraine, lorsque les bénéficiaires ou les consommateurs, si vous voulez, de ces céréales sont pratiquement les peuples dans des pays sous-développés. La plupart de ces pays sont en Afrique et en Asie. Donc là, on est en train de voir, à cause la position géographique de l'agriculture des céréales dans le monde, les prix de céréales est très bien touché et aussi la continuation de fourniture est menacée. Donc là, si l'Égypte peut devenir un hub mondial pour garer ou garder ou magasiner les besoins disons, d'une région, par exemple l'Afrique, on est très loin de ce qui est en train de se passer là-bas. On peut apporter une stabilité au prix mondial des céréales parce qu'aujourd'hui, le consommateur de céréales ne sait pas ce qu'il va avoir, ce qu'il en a besoin le mois prochain ou non. Mais si jamais ce produit était déjà dans des magasins égyptiens, tout à fait proche, il n'y a pas de risque. Donc, les prix auraient été beaucoup plus stables de ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, avec des prix qui sont en train de flamber dans toutes les directions et sont auquel plafond. Donc là, ça peut vraiment apporter beaucoup de stabilité dans la crise alimentaire que tout le monde, et notamment l'Afrique, est en train de subir. Il y avait justement deux autres crises auxquelles sont confrontés les pays en voie de développement, notamment les pays africains. La crise de la dette et la crise des investissements, de ressources de financement de développement. Donc, deux questions à ajourner après ce reportage d'Alia Karam qu'on va diffuser bien sûr tout de suite. Un reportage de Alia Karam qui va jeter plus de lumière sur l'Égypte et qui espère davantage d'investissement de la part de BRICS. Un reportage. Le groupe des BRICS, qui comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, a invité l'Égypte et 5 autres pays à le rejoindre et le Caire a immédiatement accueilli favorablement cette offre.
Le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré peu après avoir adressé l'invitation à l'Égypte qu'il appréciait hautement l'annonce par le blog BAIX de l'invitation de l'Égypte à devenir membre à partir de janvier 2024 et que nous sommes fiers de la confiance de tous les blocs avec lesquels nous entretenons des relations étroites, que nous espérons coopérer et coordonner avec eux au cours de la période à venir ainsi qu'avec les pays invités à nous rejoindre afin d'atteindre les objectifs de l'Assemblée visant à renforcer la coopération économique entre nous. L'objectif du bloc visant à réduire les transactions intra-dollars soulagera la pression sur l'échange en Égypte, a déclaré jeudi le gouvernement dans un communiqué. En outre, la présence de l'Égypte en tant qu'État membre de la Banque de développement BAIX offrira des opportunités d'obtenir des facilités de change et de financement de ces projets de développement. Le ministère égyptien de l'approvisionnement a déclaré en avril qu'il discutait avec la Chine, l'Inde et la Russie de l'utilisation de leur monnaie pour acheter des matières premières. Selon les économistes, l'adhésion à BAIX pourrait éventuellement aider l'Égypte à attirer davantage d'investissements. Elle pourrait contribuer à renforcer ses relations avec les principales économies de marché émergentes. Les analystes estiment qu'il est logique pour l'Égypte de se rapprocher de la Chine, qui est une source potentielle d'énormes investissements directs étrangers dans l'industrie égyptienne. L'Égypte a deux besoins urgents, à savoir l'accès aux investissements directs étrangers et une dette moins chère, et l'adhésion au BRICS pourrait contribuer à atteindre ces deux objectifs. D'après les spécialistes, l'expansion des BRICS n'aurait probablement pas d'effets économiques significatifs à court terme, mais le changement potentiel de la géopolitique pourrait avoir des implications à plus long terme sur le commerce et la croissance économique. Monsieur Ahmed El-Nassif, donc vous êtes toujours le bienvenu sur Nal TV International. La vision de l'Égypte, selon le Premier ministre Dr Moussa Madbouli, comprend également le développement de mécanismes visant à réduire le fardeau de la dette extérieure par le biais d'exonérations, d'échanges ou de paiements faciles, en plus de propositions liées à la gouvernance du système financier mondial et autres choses. L'Égypte aspire à plus d'investissements de la part de BRICS. Deux points essentiels, deux questions essentielles. C'est à vous de répondre, à commenter quand même. Pour commencer avec, c'est très clair. Si on va, disons par exemple, ok, si on veut acheter du blé de la Russie, pourquoi est-ce qu'on doit... Aujourd'hui, on passe à travers le dollar parce qu'on ne reconnaît pas la monnaie, le rouble qui est la monnaie russe, et en revanche, la Russie ne reconnaît pas le livre égyptien. Donc, on doit passer par le dollar et on doit trouver le dollar pour acheter un produit aussi important pour nous comme les céréales ou le blé, lorsque le pays destinataire n'a pas vraiment un besoin du dollar. Donc, opérer ou avoir une opération dans le contexte de BRICS, qu'est-ce que ça va nous ajouter? Là, on va être capable d'échanger, par exemple, le dollar avec d'échanger ou avoir du commerce avec la Russie, par exemple, sans utiliser le dollar. On va reconnaître le rouble et on va acheter, et eux, ils vont reconnaître le livre égyptien. Et là, on va acheter le blé par les livres égyptiens. Là, on va avoir beaucoup moins besoin de dollars, qui va soulager la pression que l'économie égyptienne est en train de subir aujourd'hui pour avoir des dollars, parce qu'on ne va pas avoir le besoin pour ce dollar, parce que le fournisseur du blé va accepter le livre égyptien. Et là, on va se demander qu'est-ce qu'il va faire avec le livre égyptien. Là, on a aussi, on ne peut pas oublier que, par exemple, entre les Russes, les touristes russes faisant, si je ne me trompe pas, quelque chose comme 20 ou 25% de tourisme, de chiffre de tourisme égyptien. Donc là, on va reconnaître en revanche la monnaie russe. Donc quand ils peuvent, les touristes russes vont venir en Égypte, on va accepter leur monnaie et on va être
capable d'échanger entre les livres égyptiens qu'on a acheté le blé avec les roubles que les touristes russes peuvent dépenser en Égypte. Là, vraiment, on va soulager une des plus grandes pressions qu'on a sur le dollar pour l'économie égyptienne, que c'est l'importation des céréales. Ça, c'est une dimension qui est énormément importante. Je suis en train d'un peu simplifier un peu trop les choses, mais vraiment pour donner l'idée dans 30 secondes, s'il vous plaît, dans 30 secondes. Oui, monsieur Ahmed Lessi. Oui. Malheureusement, je n'ai plus de temps pour vous donner plus d'espace pour nous expliquer un peu plus les différentes dimensions de l'adhésion de l'Égypte au BRICS. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment. Merci beaucoup. À la prochaine, merci à vous, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Ahmed Lessi. C'est notre cher invité. Et donc, avec cela, chers téléspectateurs, nous devons clôturer cette édition de Direct. Merci beaucoup et à la